Voici un petit texte par un moine franciscain qui s'adresse à une nonne en difficulté. Après avoir eu des expériences profondes de la présence du divin en elle, eh bien, elle a le sentiment d'être dégoûtée maintenant du divin qui semble se retirer de plus en plus. Et donc, ce moine, nommé Archange Enguerrand, qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, lui donne ses conseils sur quelque chose qui touche au pur amour. Une lettre du 7 juillet 1681. Ce qui est impossible aux hommes, c'est-à-dire aux forces humaines, n'est pas impossible à Dieu. C'est la seule consolation qui peut vous rester dans la disproportion infinie que vous sentez entre ce qui vous est montré du pur amour et ce que vous pouvez faire pour y arriver. Oh, quel chaos, quel éloignement! Mais en cette vie, il n'arrive pas que Dieu montre ce chaos à l'âme, qu'il n'ait dessein de le dissiper. Et la découverte qu'il fait de la vie que ce pur amour donne au cœur de ceux qui le reçoivent est un préjugé presque certain du dessein que Dieu a d'y conduire l'âme. Un préjugé, ça veut dire ici un signe avant-coureur, un indice. C'est à prendre en un sens différent d'aujourd'hui. Autrement dit, à ce que Archange essaye de lui faire comprendre à cette nonne, c'est que cet état de chaos intérieur est un bon signe, parce que Dieu ne fait pas voir le paradis pour nous empêcher d'y accéder. Ce serait un comportement sadique et totalement absurde. Donc, si nous avons une expérience d'éveil et qu'ensuite nous avons le sentiment de la perdre, ou si nous avons l'expérience d'un état de grâce et que ensuite nous avons l'impression que les portes du ciel se referment, eh bien, cela a un sens. Il y a une raison à cela, une bonne raison. Et Archange poursuit. Mais si elle, donc cette âme qui a connu cette rencontre, cet état de grâce, a de la puissance et de la bonté de Dieu l'idée qu'elle en doit avoir, il y a un être parfait, absolument bon, qui n'est qu'amour, sa foi démentira toutes les pensées et tous les découragements que la dureté impénétrable du fond corrompu lui fournira. On a parfois le sentiment de se heurter à ce fond corrompu, cet ego sans forme, non pas le mental en tant que manifestation, les pensées, les agitations, mais la racine de tout cela en nous, qui est, pour ainsi dire, d'autant plus difficile, à surmonter que cet obstacle de l'ego semble faire corps avec nous. C'est nous qui devenons, pour ainsi dire, l'obstacle. Du moins, c'est l'expérience que nous avons. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes de cette impasse. Et c'est pour ça que là, la foi, la fidélité est importante, elle est essentielle. Et donc Archange poursuit. Cette foi est au fond des cœurs une vue simple de ce que Dieu peut. Et la raison qui est dans la tête n'en fait pas usage.
On voudrait bien, mais on ne peut faire monter cette foi dans l'esprit naturel, dans le mental, et l'attirer là pour l'en soutenir. On voudrait des certitudes, on voudrait que ce soit clair dans notre tête. Il faut que toute l'âme soit attirée où il est et qu'elle souffre en patience, que Jésus-Christ la détourne violemment de tout le créé qui est dans l'esprit naturel et la tienne par ce détour dans un vide et dans une impuissance qui est la source des soulèvements et des emportements que vous expérimentez malgré vous. Autrement dit, dans ces moments où on a le sentiment que tout est noir, tout est lourd, tout est opaque et tout fait obstacle, du plus profond de nous-mêmes, nous avons le sentiment que le mental se révolte encore plus fort, eh bien à ce moment-là, il y a la foi. La foi, c'est continuer à faire confiance, même lorsque le mental n'a plus de certitude. C'est véritablement entrer dans ce non-savoir qui est le vrai amour, l'amour désintéressé, l'amour qui ne dépend pas des preuves d'amour, mais l'amour qui fait confiance. Et ça, c'est très important parce que c'est l'abandon. C'est l'abandon de soi, de tout soi, au divin. Et c'est là que l'opération intérieure, l'inaction, l'action intérieure du divin, depuis le centre de nous, devient possible. Même si nous ne sentons pas cette action, même si notre mental s'impatiente, veut des preuves, veut des confirmations, veut quelque chose à quoi se raccrocher, veut des certitudes pour contrôler la situation. Et donc, Archange poursuit, « La patience est le parti que vous devez prendre. Votre stupidité est bonne, il y a votre sentiment de ne pas comprendre, de ne plus savoir où vous en êtes. Toute réflexion volontaire vous ferait souffrir davantage. L'on n'en fait encore que trop, puisque le sentiment applique imperceptiblement à la peine. Comprenez une âme accoutumée à user de son maître et à jouir de ses droits selon sa propre activité. Une âme qui veut s'attirer de tous côtés des objets qui agissent sur elle et sur qui elle agisse. Une âme qui veut se soutenir dans elle-même. Voilà, donc ça, c'est l'ego, c'est ce à quoi nous sommes habitués. Comprenez aussi un Dieu qui la dépouille de ses droits en ne secondant pas son activité, l'activité de l'âme, qui la tient liée pour qu'elle ne puisse ni se porter aux objets, ni recevoir leurs impressions, qui enfin la tue et l'assomme pour l'obliger à se rendre, à ne rien présumer, à désespérer de tous ses efforts, et n'oser rien attendre que de sa pure et infinie miséricorde. C'est à quoi on ne se réduit pas en un jour, le pur amour ne se possède qu'en Dieu. Vous voyez, ce que l'éveil, si on remplace le mot Dieu par le mot éveil, ce que l'éveil attend de nous, exige, est complètement, radicalement différent de ce que nous voulons. Nous voulons garder le contrôle. L'éveil, c'est lâcher prise. C'est le désespoir. C'est arrêter d'espérer selon nos critères, selon nos repères, nos références, selon ce qui nous est familier, selon nos habitudes. Archange poursuit, « Il faut donc arracher l'âme à elle-même et l'attirer en Dieu. Tant qu'elle sera en elle-même, c'est elle-même qu'elle aimera, et tous ses mouvements auront quelque chose de cet amour propre qui la tient tournée vers elle-même. » Et vous voyez, c'est là le problème de la psychologie, c'est le problème de l'auto-rumination, où au fond, on ne sort jamais de soi. Et même s'il y a éveil à un moment, eh bien aussitôt cette expérience est récupérée par le moi
par ce que la tradition appelle le vieil homme ou la vieille femme, pour le coup. Et donc, c'est ce qui se commence en vous, ce processus d'inconfort qu'on sent, c'est le travail de lâcher prise. Et c'est de quoi le fond naturel enrage, car s'il veut Dieu, effectivement, je veux l'éveil, il le veut en propriétaire. C'est-à-dire que nous voulons l'éveil, mais à notre manière, à notre sauce, à notre convenance. Il le veut pour soi et non pas pour lui. Nous voulons l'éveil pour en tirer gloire, pour en tirer des bienfaits, et non pas l'éveil pour la vérité elle-même. Il le veut pour le référer à soi, dit Archange. Mais il le faut laisser enrager, faut laisser l'ego, le mental s'énerver dans son coin. Il est juste que la rage soit son partage. Personne n'enragea jamais de voir enrager son ennemi de son impuissance et de sa faiblesse. Et donc, il finit par ce conseil, donnez-lui sur son ennemi, qui est en vous une partie de vous-même, tout le pouvoir que vous y prétendez. Espérez contre l'espérance. Voilà. Entrez dans le non-savoir, non seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Le non-savoir et aussi le non-espoir. Voilà où se trouve peut-être notre salut.